élu du Tout-Puissant. Le Créateur est empli de fierté envers toi à cet instant précis. Ce ne sont pas des paroles vides, ni une sensation fugitive, ni un discours fabriqué pour te flatter. C'est une vérité ancrée dans le domaine spirituel. Un acte que tu as accompli, une épreuve que tu as surmontée, une soumission que tu as embrassée. Tout cela a suscité une allégresse intense au sein du divin. Tu dois l'accueillir, car tu ignores souvent tes triomphes cachés. Tu es si accoutumé à progresser en dépit des obstacles, à lutter dans l'obscurité, à opter pour la voie divine, même sans acclamations extérieures, que tu en oublies que les cieux scrutent chaque foulée de ton parcours. Mais en ce jour, le Père a contemplé ton âme, tes motivations pures, tes luttes persistantes, et il a rayonné, pas un rictus formel ou éloigné. Non, l'univers céleste s'est exalté grâce à toi. Et lorsque le divin est ravi d'un être, les Écritures affirment que sa bienveillance l'accompagne en tout lieu. Les opportunités se déploient devant lui, sa garde s'intensifie et l'adversaire voit son emprise s'évaporer. Comme il est noté dans le psaume 147, verset 11, et dans Sophonie chapitre 3, verset 17, ce propos dépasse les simples motivations. C'est une validation mystique immédiate. Le divin te déclare « Je te perçois authentiquement. Je suis honoré par ton évolution. Persévère ainsi. Ne fléchis pas. Ne minimise jamais l'impact de ce moment. Lorsque le divin est comblé, il te positionne idéalement. Lorsque le divin est comblé, il hâte ton itinéraire. Lorsque le divin est comblé, aucune calomnie adverse ne prospère. Un déplacement s'est opéré dans l'invisible suite à ta loyauté discrète. Une entrave s'est rompue car tu as refusé de céder. Un mécanisme s'est enclenché car tu as tenu bon lors d'une ère où tant auraient capitulé. Le Christ a proclamé dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 7, qu'il y a davantage d'euphorie aux cieux pour un seul individu qui oriente son âme vers le divin que pour 99 qui se croient déjà experts. Cela implique que les sphères supérieures fêtent tes avancées modestes, pas uniquement tes exploits majeurs. Cela signifie que le divin est ému par tes avancées, non par ton impeccabilité. Le plus infime frémissement de ton être résonne pour l'éternité. À chaque tentative, les cieux l'enregistrent. À chaque inclinaison vers la conformité, les cieux répondent. À chaque sélection du divin, même en sourdine, même en solitaire, le royaume tout entier exulte. Pour quelle raison? Car les cieux discernent ton devenir. Tu as franchi une étape aujourd'hui, les cieux sont illuminés. Même si cela te paraissait trivial, même si autrui l'a ignoré, même si tu doutes de sa portée, le divin l'a perçu comme un témoignage de ton essor. Tu as retenté après une chute. Les cieux ont jubilé car persister démontre ton mutation. Retenter prouve que ton essence reste vibrante, curieuse, résolue à ne point renoncer. Dans un univers qui évalue la mérite par l'excellence, les cieux l'estiment par la détermination et ta détermination effleure l'essence divine profondément. Tu as opté pour la sérénité plutôt que la fureur. Les messagers célestes ont festoyé. Les cieux comprennent que les conflits internes surpassent souvent les affrontements apparents. Parfois, élire la sérénité constitue un succès qui ébranle le spirituel bien au-delà de tout. Accomplissement extérieur. Tu as susurré, Seigneur, soutiens-moi. Et le divin s'est incliné vers toi avec délectation. Cette invocation élémentaire, exprimée avec franchise, avec modestie, sans ostentation, exhale une essence qui embaume l'ensemble des cieux. Même ton appel le plus feutré est accueilli, comme une exaltation lorsqu'il émane d'une âme authentique. Tes menues initiatives retentissent puissamment aux cieux. Tu peux les dédaigner, les autres peuvent les omettre. Mais le divin perçoit chaque essai comme un indice que ton être se dirige vers lui. Ce qui te semble anodin est colossal. Aux yeux de celui qui saisit le combat sous-jacent à chaque option, le divin n'exige pas ton impeccabilité. Il acclame ton avancée. Il contemple ta métamorphose, une foulée après l'autre. Une résolution à la fois, un lâcher-prise à la fois. Les cieux captent la réverbération de chaque initiative que tu entreprends. Tu estimes peut-être ne pas suffire, mais le divin discerne la pureté derrière chaque geste. Il discerne l'affrontement derrière ta conformité, le bravoure derrière tes essais, la modestie derrière tes invocations et l'aspiration intense derrière ta résolution de mûrir.
Même lorsque tu te sens instable, les cieux voient ton impulsion. Même lorsque tu te sens vulnérable, les cieux voient ta résolution. Même lorsque tu te sens paresseux, les cieux voient ton déplacement. Ton essor est tangible. Tes avancées sont perceptibles et les cieux s'enivrent à ton sujet plus intensément que tu ne le conçois. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as affiché de la robustesse, tandis que ton être était accablé. Peut-être que tu as arboré un sourire malgré l'affliction, que tu as préservé ta noblesse sous la contrainte ou que tu as persisté à avancer, même quand ton mental était exténué. Peut-être que tu as tenu ferme quand la reddition paraissait plus aisée, progressant en dépit du fardeau que tu endurais en silence. Peut-être que tu as repoussé une séduction, absous quelqu'un qui t'a lésé ou résolu d'être bienveillant, alors que tu avais toutes les justifications pour ne pas l'être. Ce sont ces confrontations qui récoltent rarement les ovations humaines, mais ce sont elles qui font vibrer les cieux, et le divin a tout observé. Les humains n'acclament peut-être pas les luttes muettes, mais les cieux le font. Ces instants occultes où tu as préféré l'honnêteté à l'instinct, la retenue à l'ire, l'absolution à la rancœur, la longanimité à l'irritation, tout cela s'est mué en don de vénération face au divin. Les humains ne détectent peut-être pas les succès internes, mais le divin les détecte. Il accorde de l'importance aux options que tu prends quand nul ne t'observe, aux idées que tu délaisses, aux comportements que tu t'efforces d'amender, aux vertus que tu sauvegardes, même quand tes sentiments te tirent en sens contraire. Ta conformité occulte possède une signification perpétuelle. Ton labeur pour exister dans la rectitude, même en trébuchant, honore le Père. Le divin n'évalue pas ton mérite par une exécution immaculée, mais par l'attitude de ton être. À chaque fois que tu électes de te redresser après une défaillance, les cieux nomment cela un couronnement. À chaque fois que tu préfères le remords à la culpabilité, les cieux nomment cela de la vigueur. À chaque fois que tu repousses ce qui meurtrit ton âme et que tu poursuis ce qui la restaure, les cieux nomment cela un développement. Ton labeur pour exister dans la véracité, même via les imperfections, dévoile la profondeur de ta maturité mystique. Ton aspiration à mûrir, même quand tu te sens traînant, émeut son essence. Le divin n'est pas contrarié par ton cadence. Il est glorifié par ta quête. Il perçoit l'aspiration profonde derrière tes actes, la pureté derrière tes invocations, le labeur derrière tes avancées et les pleurs derrière ta métamorphose. Il perçoit le conflit sous ta conformité et il affirme que c'est splendide. Tu ne ressens peut-être pas triompher quotidiennement, mais les cieux discernent des succès que tu n'admets même pas. Et le divin chemine avec toi à travers chaque confrontation muette que nul autre ne contemplera jamais. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25 verset 21, le Christ dévoile l'essence divine avec une déclaration puissante. C'est bien, serviteur bon et loyal. Nombreux croient que cela s'applique seulement à la clôture de l'existence, prononcée après une vie de conformité absolue ou de constance infaillible. Mais en ce jour, le divin l'exprime à ton égard maintenant. Il l'exprime sur la variante de toi qui s'instruit encore, qui se répare encore, qui s'élève encore, qui combat encore et qui persiste à le sélectionner. Il l'exprime sur l'initiative que tu mènes en privé, sur les affrontements que personne ne perçoit et sur les instants où tu t'agrippes à lui quand tout en toi paraît précaire. Les cieux n'attendent pas la fin pour fêter la loyauté. Les cieux fêtent le déplacement car tu n'as pas capitulé. Le divin déclare « C'est bien car tu continues à te manifester, même quand tes émotions oscillent, même quand ta vigueur paraît ténue, même quand tes invocations semblent étouffées. Les cieux t'ovationnent. Pour quelle raison? Car tu tentes encore. Tu tentes de conformer, tu tentes de croire. Tu tentes de te redresser de réchef. Tu tentes de progresser dans ton destin. Le divin glorifie cette initiative comme une vénération car ton être reste orienté vers lui. Même dans les périodes de perplexité ou de vulnérabilité, il te qualifie de loyal. Tu es plus loyal que tu ne l'estimes. Tu te sens peut-être fragile, mais le divin te qualifie de loyal car la loyauté ne s'évalue pas par les sensations. Elle s'évalue par les options malgré les sensations. Tu te sens peut-être attardé, mais le divin te qualifie d'élu car son appel ne repose pas sur ta vélocité, mais sur sa suprématie. Tu te sens peut-être fluctuant,
mais le divin perçoit l'orientation de ton être. Tu estimes faire des foulées minuscules, mais les cieux discernent des triomphes colossaux. Tu te sens peut-être inapte, mais le divin perçoit la consécration. Et la consécration l'émeut plus que l'aptitude ne le pourrait jamais. Tu te sens peut-être occulté, mais les cieux perçoivent tout. Le divin perçoit les nuits où tu as préservé l'optimisme, quand l'angoisse tentait de t'asphyxier. Il perçoit les instants où tu as invoqué quand ton être était engourdi. Il perçoit l'absolution que tu as accordée quand la rancune paraissait plus commode. Il perçoit la rigueur que tu as adoptée quand ta nature résistait. Rien dans ton trajet n'est passé inaperçu. Les cieux ont surveillé, noté et fêté ta loyauté bien avant que tu ne l'admettes toi-même. Et en ce jour, le divin s'incline pour souffler les termes dont ton essence a soif. C'est bien, tu dois l'assimiler profondément. L'affection divine envers toi ne repose pas sur tes exécutions. Elle repose sur ton essence. Tu ne peux la conquérir, l'amplifier ou la rapetisser par ton excellence ou tes faux pas. Un géniteur n'affectionne pas un rejeton, car le rejeton est impeccable. Un géniteur affectionne le rejeton, car le rejeton lui appartient. De manière analogue, l'affection divine envers toi découle de qui il est et de qui tu es pour lui. Elle est enracinée dans le lien, pas dans les issues, dans l'essence, pas dans les réalisations. Le divin s'exalte de toi car tu es sa conception, son progéniture, son ouvrage magistral. Même quand tu ne te perçois pas ainsi, tu appartiens au divin, tu portes son souffle vital, tu portes son destin, tu portes son sceau. Ces vérités seules assurent ta position dans son essence. Il t'a modelé délibérément, et conçu avec un destin, et a inséré des fragments de sa nature en toi. Même les jours où tu te sens éloigné, il se reconnaît en toi. Même quand tu te sens indigne, le divin perçoit le sceau divin tissé dans ton existence. Tu n'as jamais été destiné à mériter son aval. Tu as été conçu pour y résider. Sa joie à ton égard est ancrée dans le fait que tu es sien, et rien ne peut altérer cela. Il est ravi de toi, car ton existence reste entre ses paumes. Il est ravi de toi, car tu ne t'es pas soumis aux ombres. Même quand les ouragans ont tenté de t'engloutir, tu as persisté à lutter vers la clarté. Même quand la séduction a tenté de t'écarter, ton essence a persisté à quêter le divin. Il est ravi de toi, car ton être incline toujours vers lui. Même quand l'existence paraît oppressante, les cieux savent combien de vigueur il requiert pour persister à sélectionner le divin dans les airs ardus. Les cieux perçoivent combien de guerres mystiques tu traverses simplement pour demeurer aligné. Et chaque instant où tu t'efforces de le rejoindre est un instant qui enchante son essence. C'est pourquoi les cieux rayonnent quand ils te contemplent. Pas car tu es exempt de lacunes, mais car tu es son progéniture, toujours érigé, toujours en quête, toujours confiant, toujours tentant. Les cieux ne s'exaltent pas de l'impeccabilité, mais du lien. Pas de l'exécution, mais de la ténacité. Le divin s'exalte de ton périple, acclame ton essor et chérit ton aspiration à rester proche de lui, même avec des lacunes, même avec des luttes, même avec des interrogations. Les cieux discernent la splendeur en toi et la joie divine à cause de ton existence est bien plus vaste que tu ne l'as jamais conçue. Prête attention maintenant. Le ravissement divin à ton égard, aujourd'hui, ne concerne pas seulement ton histoire passée ou actuelle. Cela touche également ton horizon. Il discerne où tu te diriges, bien avant que tu ne discernes même la première foulée. Il discerne les portails qui vont se déverrouiller, les avancées qui vont se matérialiser et la métamorphose qui va se révéler. Il discerne la variante de toi qui s'élève avec netteté, assurance et pouvoir mystique. Il discerne la restauration qui s'opère en toi-même quand l'avancée paraît traînante. Il discerne la vigueur que tu ignores encore posséder. La vigueur qui se forge discrètement à travers chaque épreuve que tu domines. Il discerne les triomphes qui t'espèrent, des triomphes déjà inscrits dans ton sort. L'adversaire aspire à te convaincre que tu as déçu le divin. Il aspire à te faire croire que tu as chuté trop bas, que tu as progressé trop mollement ou que tu as failli trop fréquemment pour que le divin puisse encore s'exalter à ton sujet. Mais la véracité est celle-ci. Le divin t'a contemplé affronter des ouragans qui auraient pulvérisé d'autres êtres. Il t'a contemplé traverser des airs qui ont
tenté de t'arracher ton essence et ton destin. Et à travers tout cela, ton être a persisté à incliner vers lui, même quand tu ne saisissais pas ton propre trajet. Cela seul est un témoignage de ténacité que l'adversaire espérait que tu ne révélerais jamais. Le divin est honoré par toi pour avoir enduré des confrontations conçues pour te ruiner. Certaines des guerres que tu as affrontées n'étaient pas banales. Elles étaient visées, calculées et délibérément forgées pour te faire ployer. Pourtant, tu persistes, tu inspires encore, tu sélectionnes toujours la confiance. Le divin est honoré par toi pour avoir traversé les flammes et préservé l'optimisme, pour avoir repoussé que la rancune s'enracine, pour avoir repoussé que l'angoisse dicte tes options, pour avoir repoussé que les ombres occultent ton appel. Les cieux admettent que chaque foulée que tu fais vers le divin est un triomphe que l'adversaire n'a pas su entraver. Le divin est honoré par toi car chaque jour, tu persistes à devenir l'être qu'il t'a conçu pour être. Même quand tu te sens attardé, il discerne les sorts. Même quand tu te sens hésitant, il discerne le destin se révéler. Ton horizon est plus éclatant que ce que tu appréhendes car le divin lui-même te dirige vers lui. Ce qui t'espère porte plus de splendeur que l'affliction derrière toi. Les cieux s'exaltent car ton récit est toujours en composition et les sections à venir sont gorgées de clarté, d'avancée, de restauration et d'accomplissement mystique. Pas qu'il te tolère, pas qu'il te soutienne, pas qu'il reste distant. Il s'exalte de toi. Il entonne pour toi, comme il est noté dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Il combat pour toi, comme dans l'Exode, chapitre 14, verset 14. Il t'encercle de compassion, comme dans le psaume 32, verset 10. Et en ce jour, les cieux soufflent à ton âme. Je suis comblé par toi. Permets à cette véracité de te restaurer. Permets-lui de te rebâtir. Permets-lui d'effacer chaque falsification qui affirme que tu ne suffises pas. Relève ton front, progresse avec assurance, pas car tu as tout saisi, mais car le divin te rayonne aujourd'hui. Tu ne défaillis pas, tu mûris, tu n'es pas omis, tu es élu, tu n'es pas attardé. Tu es en gestation et le divin est vraiment, profondément, allègrement comblé par toi. Transporte cette véracité dans ta routine, transporte-la dans tes options, transporte-la dans ton horizon, car les cieux sont avec toi et les cieux te rayonnent à cet instant. Invoquons ensemble cette invocation de confiance comme une unique lignée. Père éternel, nous nous présentons face à toi avec des âmes déployées, altérées de ton aura, voraces de ta véracité, avides du brasier que seuls les cieux peuvent octroyer. Seigneur, gratitude pour avoir guidé chaque élu ici, non par fortune, non par hasard, mais par harmonie mystique. Gratitude pour cette disclosure que tu as toi-même énoncée, que tu es authentiquement comblé par eux aujourd'hui. Père, que cette véracité transperce chaque rempart, chaque lésion, chaque falsification et chaque appréhension. Qu'elle liquéfie les zones gelées du cœur, qu'elle extirpe l'instabilité, qu'elle pulvérise la conviction muette qu'ils ne suffisent pas. À cet instant, Seigneur, infuse-les de la perception irréfutable que ton rayonnement est sur leur existence, que les cieux s'exaltent à leur sujet et que ton ravissement repose sur eux comme l'aurore. Divin, scrute les abysses de leur essence. Tu discernes les affrontements qu'ils n'ont jamais pu articuler. Tu discernes les sanglots secrets, les combats voilés, l'affliction muette qu'ils ont endurée isolément. Tu sais les nuits où ils peinaient à inspirer, mais ont néanmoins susurré ton nom. Tu sais les jours où ils ont exhibé de la robustesse, même quand leur mental se sentait broyé. Père, qu'ils perçoivent ton aval se répandre sur eux, que ton apaisement les saigne comme un voile, que ton affection submerge les régions où l'optimisme a été épuisé. Seigneur, enflamme un brasier neuf en eux, un brasier qui répare ce qui était fracturé, un brasier qui éveille ce qui sommeillait, un brasier qui fortifie ce qui était las, un brasier qui leur remémore qui ils sont en toi. Que chaque lien qui les entravait se rompe sous la masse de ta splendeur. Que chaque falsification que l'adversaire a soufflée chute inerte à leurs pas. Que chaque charge s'allège, chaque oppression se fracasse, chaque ténèbre s'enfuit et chaque incertitude se dissolve dans l'aura de ta véracité. Père, exprime-toi puissamment dans leur mental. Tu es affectionné, tu es élu, tu es perçu, tu es adéquate, tu es mien.
Que ces termes retentissent dans leur conscience jusqu'à ce que chaque tonalité négative s'étouffe, qu'ils progressent avec la certitude que le divin des cieux acclame leur essor, glorifie leur ténacité et discerne du mérite dans chacune de leurs foulées, même quand ils se sentent inaptes. Remémore-leur que ton affection pour eux ne repose pas sur l'impeccabilité, elle repose sur l'appartenance. Restaure leur allégresse, Seigneur. Ravive leur assurance. Renouvelle leur vigueur. Rebâtis leur essence. Réoriente leur destin. Recharge leur optimisme. Que ta sérénité pénètre chaque zone turbulente. Que ta clarté pénètre chaque recoin obscur. Que ta netteté pénètre chaque circonstance embrouillée. Que ta robustesse s'élève où leur robustesse a fléchi. Que cet instant soit un virage mystique dans leur existence. Et maintenant, Père, j'élève un appel particulier pour chaque individu qui diffuse ce propos. Seigneur, que leur appui soit béni, que leur dévouement déverrouille des portails mystiques, que leur résolution à propager ta parole attire la bienveillance divine sur leur demeure, leurs ressources, leur horizon et leur lignée. Glorifie-les pour avoir glorifié ce propos. Récompense-les pour avoir ensemencé dans l'optimisme. Enveloppe-les d'une garde surnaturelle. Que les avancées les localisent, que les occasions les traquent, que les grâces les submergent, que les prodiges se déploient dans leur existence, que les attestations émergent de sites imprévus, qu'ils se perçoivent observés par les cieux, qu'ils se perçoivent par toi, qu'ils perçoivent la tiédeur de ton aura reposer sur tout ce qu'ils effleurent. Seigneur, que cette invocation s'accroche à leur mental longtemps, après que l'écho s'estompe. Qu'elle devienne le souffle qu'ils captent au lever, la vigueur qu'ils perçoivent au coucher, l'apaisement dans leur affrontement et la certitude dans leur périple. Ceins-les dans ta sérénité, inonde-les de ton allégresse et remémore-leur inlassablement que tu es, authentiquement comblé par eux. Aujourd'hui, nous scellons cette invocation au nom inébranlable, irrésistible et invincible de Jésus. Et pour approfondir cette vérité, rappelons que le divin ne se contente pas de t'observer de loin. Il est impliqué dans chaque détail de ton voyage spirituel, célébrant non seulement les grandes victoires, mais aussi les minuscules ajustements qui montrent ton engagement. Pense à ces moments où tu as choisi de lire une parole sacrée au lieu de te laisser distraire par le monde, ou quand tu as tendu la main à un inconnu dans le besoin, même si cela te coûtait du temps. Ces actes, apparemment anodins, sont des semences plantées dans le sol fertile du royaume éternel, et le divin les arrose avec sa faveur, les faisant croître en bénédictions inattendues. Dans le livre des Proverbes chapitre 16 verset 3, il est dit que si tu confies tes œuvres au Seigneur, tes projets réussiront. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu persévères dans l'obéissance. Tes plans s'alignent avec les siens et les obstacles se transforment en tremplin. Imagine les anges se rassemblant pour chanter des louanges à cause d'une simple décision que tu as prise, comme résister à une parole blessante ou choisir la gratitude au milieu de l'adversité. Le divin voit ses choix comme des actes de guerre contre les forces des ténèbres. Et il renforce tes défenses, te rendant invincible dans les batailles à venir. Ton parcours n'est pas un hasard, il est orchestré avec précision divine, et chaque pas que tu fais en avant est une preuve que tu es en train de te rapprocher de la plénitude que le divin a prévue pour toi, même dans les vallées les plus sombres, comme décrit dans le psaume 23, verset 4, où tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne crains rien car sa verge et son bâton te consolent, et c'est cette assurance qui fait sourire les cieux. Tu as peut-être affronté des pertes qui t'ont brisé le cœur, des trahisons qui t'ont fait douter de tout, des échecs qui t'ont fait questionner ta valeur, mais le divin utilise ces épreuves pour forger en toi un caractère d'acier spirituel, te préparant pour des hauteurs que tu n'imagines pas encore. Rappelle-toi l'histoire de Job, qui a tout perdu mais a tenu bon dans sa foi, et le divin l'a restauré doublement. De même, tes pertes actuelles ne sont pas la fin, mais le prélude à une restauration divine spectaculaire. Les cieux célèbrent ta résilience parce qu'elle reflète la nature du Christ, qui a enduré la croix pour la joie qui lui était réservée. Comme dans Hébreux chapitre 12, verset 2, ton endurance n'est pas vaine. Elle produit en toi un poids éternel de gloire,
transformant tes souffrances en témoignages puissants qui inspireront d'autres. Chaque prière que tu murmures dans la nuit, chaque larme que tu verses en secret, chaque effort pour aligner tes pensées avec la parole divine, tout cela est vu, apprécié et récompensé par le Père Céleste. Il n'y a pas de petits gestes dans le royaume de Dieu. Même une coupe d'eau froide donnée en son nom apporte une récompense. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 42, donc, continue à semer ces graines de bonté, de patience et de foi, car la moisson sera abondante, et les cieux se réjouiront de voir tes granges spirituelles débordantes. Le divin est fier de la façon dont tu gères les petites choses, car celui qui est fidèle dans les petites choses sera établi sur de grandes. Comme dans Luc chapitre 16, verset 10. Tes luttes quotidiennes pour maintenir l'intégrité, pour cultiver la compassion, pour poursuivre la sainteté, ces efforts construisent un fondement solide pour ton avenir divin. Et sache que le divin n'est pas seulement fier de tes actions. Il est ravi de ton potentiel inexploité, des dons qu'il a placés en toi et qui attendent d'éclore au moment parfait. Peut-être que tu doutes de tes talents, que tu te compares aux autres et te sens inférieur, mais le divin te voit comme un vase d'honneur, prêt à être utilisé pour sa gloire, comme dans 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Il te prépare pour des missions qui changeront des vies, des opportunités qui élargiront ton influence, des connexions qui multiplieront tes impacts. Les cieux sourient parce que ton histoire est un chef-d'œuvre en devenir, avec des twists divins qui surpasseront tes rêves les plus fous. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est promis que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, et c'est cette puissance qui opère en toi maintenant, te propageant vers des sommets inexplorés. Donc embrasse cette fierté divine, laisse-la fueler ta motivation et avance avec la conviction que le Créateur de l'univers est ton plus grand supporter, célébrant chaque aspect de ton être avec une joie inextinguable.